Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire ECF. Donc, réduisez le temps de gestion du cabinet et équipez vos clients un outil conforme et complet. Donc, bonjour. Alors, est-ce que dans un premier temps, vous pourriez m'envoyer un petit message sur l'onglet chat pour savoir si vous m'entendez bien avant de commencer, pour vérifier que tout aille bien, pas de souci de... Parfait. Merci beaucoup pour tous vos retours. Alors, donc je vais être donc je vais animer ce webinaire avec ma collègue Ornella, donc qui arrivera juste un peu après avec nous pour la présentation. Donc je vais commencer. Je vais attendre quelques secondes, laisser le temps que tout le monde puisse se connecter. Voilà, on va attendre quelques instants. Donc, je vais en profiter pour partager mon écran. Voilà. Alors, je partage mon écran, excusez-moi. On va attendre quelques instants de plus. Voilà, normalement, vous êtes censé voir mon écran. N'hésitez pas à me dire si jamais ce n'est pas le cas ou vous ne voyez pas bien l'écran. Voilà, n'hésitez pas à me le dire, c'est quand même très, très important. Enchanté. Donc, on va commencer. Donc, comme je le disais, donc le thème de ce webinaire, c'est donc c'est comment réduire justement le temps de gestion de votre cabinet et surtout aussi d'équiper vos clients avec un outil conforme et complet qui va également leur permettre de gagner du temps au quotidien. Ça va être aussi l'objectif de ce webinaire, montrer comment on peut faire tout ça. Donc, comme je le disais, donc moi, Sébastien, ça fait un peu plus de 4 ans, ça fait un peu plus de 4 ans que je suis chez Axonote. Donc, chez Axonote, je suis chargé de partenariat auprès des expertises comptables. Vous avez pu peut-être me voir sur différents événements de la profession comptable, voilà, le congrès ECF par exemple. Et donc, comme je le disais, j'anime ce webinaire. Donc, ma collègue qui va arriver euh, un peu après, donc qui est également chargée de partenariat auprès des experts comptables. Donc, vous avez aussi dû voir à différents événements, quand on était présent nous deux, plus des collègues à ces différents événements. Donc ensuite, dans un premier temps, vous présentez Axonote. Donc Axonote, c'est quoi? C'est une entreprise française, toulousaine, pour être exact. Donc on commercialise Axonote depuis 2017. Aujourd'hui, on a un peu plus de 8500 entreprises clientes qui utilisent le logiciel quotidiennement. Le but, c'est de vous fournir un logiciel, enfin de fournir un logiciel complet, mais qui reste facile d'utilisation. Donc que ce soit pour la gestion de vos cabinets ou pour vos clients, donc de la cible des petites entreprises, donc des TPE par exemple. Donc aujourd'hui, on va travailler avec 1500 cabinets d'expertise comptable, que ce soit pour la gestion de leur cabinet, donc la gestion de la facturation, ou aussi venir récupérer les informations de leurs clients, donc pour leurs clients, donc leurs clients qui utilisent Axonote, et venir récupérer toutes ces informations-là. Donc comme je le disais, on est une entreprise donc française, donc bien sûr tout ce qui est support, aussi tout ce qui est hébergement de données est en France. On est entièrement en France et plus précisément, comme je le disais, à Toulouse. Toute l'équipe est à Toulouse. Voilà pour la présentation. Donc, comme je le disais, avoir un outil simple mais qui reste vraiment facile d'utilisation pour vous faire gagner du temps. Donc, un logiciel en ligne directement. Donc, durant ce webinaire, on va voir différents points. Donc, dans un premier temps, la gestion des dossiers clients. Donc, comment gagner du temps dans cette gestion de dossiers en centralisant toutes les informations sur sa fiche client, en pouvant très rapidement avoir toutes les informations, mutualiser l'information également, donc avoir tous les échanges, avoir tous les contacts, avoir aussi tout ce qui est lettres de mission, tout ça sur une même et pouvoir le partager à ses collaborateurs directement. Ensuite, toute la partie lettre de mission, donc pouvoir très simplement
éditer une lettre de mission en reprenant même, en automatisant certaines méthodes pour justement faire gagner du temps et aussi au niveau de la facturation, pouvoir très rapidement mettre en place la facturation récurrente et l'automatiser un maximum pour justement réduire ce temps passé sur les tâches récurrentes. Ensuite, toute la partie gestion du temps, donc avoir un temps avec, avoir un outil qui permet de gérer ses temps, voilà, rapidement, très simplement. L'objectif, c'est de rendre ce travail qui peut être des fois fastidieux le plus simple possible et pratique surtout pour y passer le moins de temps possible. Ça va être aussi et de pouvoir suivre aussi tout ce temps passé et ce coût lié au temps passé. Et enfin, comme je disais, donc on a un outil que ce soit pour les cabinets d'expertise comptable, mais aussi pour vos clients. Donc, vous présentez toutes les fonctionnalités qu'on peut aussi proposer à vos clients. Comme je le disais, hein, on a un outil complet, c'est-à-dire qu'on va aller au-delà de la partie facturation et dépenses. On va avoir toute cette gestion de commercial, gestion de stock, on peut avoir gestion de projet qui peut être justement très intéressante pour vos clients. Donc, on commence donc par la partie gestion des dossiers clients. Donc, la partie gestion des dossiers clients, donc l'objectif, c'est d'aller vers la digitalisation du cabinet, mais surtout de centraliser toutes les informations. C'est-à-dire qu'il faut avoir donc une fiche client. Voilà, par exemple, sur Axolote, vous avez une fiche client qui va vous reprendre donc toutes les informations générales de ce client, où vous allez pouvoir même venir ajouter des champs personnalisés pour tout simplement renseigner les informations en fonction, voilà, des informations que vous avez besoin de retrouver chez votre client, mais aussi de centraliser tous les échanges. C'est-à-dire d'avoir tout ce qui est compte rendu d'appel, tout ce qui est compte rendu de rendez-vous, également de pouvoir envoyer des mails directement depuis Axolote pour éviter de devoir repasser sur votre interface mail et donc de perdre du temps, de jongler entre deux interfaces, donc avoir tout ça sur la même interface et aussi d'avoir tout ce qu'on appelle une règle de redirection. C'est-à-dire que si le client vous envoie justement un mail, cela va vous permettre d'avoir ce mail qui va venir se ranger automatiquement dans la fiche de votre client pour, comme je le disais, centraliser l'information, mais aussi la mutualiser avec tous vos collaborateurs. Si par exemple, vous avez un collaborateur qui est en charge de ce dossier client et qui part par exemple en vacances et vous avez besoin de reprendre ce dossier, mais directement, vous pourrez aller sur sa fiche, sur Axolote, et voir vraiment toutes les informations qui se sont passées et même les échanges qu'ils ont eu par mail. Donc, c'est souvent ce qu'on n'a pas, parce que forcément, on n'a pas accès à la boîte mail de notre collaborateur. Mais quand même, sur l'adresse, on aura toutes les informations par rapport à ce client, ce qui nous permet de nous retrouver très rapidement et d'avoir, comme je disais, toutes les informations sur la même fiche, d'éviter de jongler ou de reposer des questions au client. Ça fait gagner du temps donc à votre client et également beaucoup de temps à vous. Là, c'est tout ce qui est centralisation des données. Sur Axolote, on va avoir aussi tout ce qui est opportunité, c'est-à-dire que vous allez avoir la possibilité de créer un cycle commercial avec différentes étapes que vous pouvez entièrement personnaliser et suivre des opportunités dans ces différentes étapes, dans ce cycle. Et donc, la progression et le chemin d'un client, voilà, ce qui permet de se structurer, voilà, surtout de pouvoir suivre voilà, une campagne, par exemple, de prospection ou autre. Et surtout, vous allez avoir la possibilité de catégoriser vos clients et d'avoir des statistiques sur ces différentes catégories. Par exemple, si vous avez un exemple de catégorie, forcément le plus utilisé, ça va être notamment par secteur d'activité. Donc ensuite, vous catégorisez vos clients. Dans un premier temps, ça va vous permettre de filtrer justement ces clients en fonction de ces différentes catégories. Et également de pouvoir avoir des statistiques, notamment de chiffre d'affaires, pour savoir quelle catégorie vous rapporte le plus de chiffre d'affaires, savoir quel est votre secteur finalement client le plus représenté, très simplement et toujours à jour, car vous utilisez justement au quotidien un outil ou Axolote par exemple pour gérer tout ça. Donc là aussi, c'est un gain de temps, une structuration pour avoir l'historique mutualisé. Ça va être vraiment les mots-clés de cette partie gestion des dossiers clients, avoir toute la partie aussi documentation par rapport à ce client, donc tout ce qui est lettre de mission ou autre, par exemple. Ensuite, la partie donc lettre de mission
et la facture récurrente. Donc, sur Axon, vous allez avoir la possibilité d'éditer directement la lettre de mission sur un client, c'est-à-dire que vous aurez votre document type, vous allez pouvoir venir ajouter des champs dynamiques pour que lorsque vous viendrez éditer cette lettre de mission, ça vienne automatiquement remplir les informations que Axonote connaît déjà. Donc, par exemple, tout ce qui est nom, prénom, adresse du client, nom du client, prénom de la personne, date du jour, par exemple, et ajouter des informations que vous devez saisir lorsque vous l'éditez. Ça, elle s'édite directement dans la fiche client et ensuite vous pouvez lui envoyer par mail. Et surtout, on va avoir notamment un partenariat avec Je Signe Expert où vous allez pouvoir signer électroniquement justement cette lettre de mission directement depuis Axonote. Donc, vous l'envoyez, donc il y aura une connexion directement avec Je Signe Expert où vous retomberez justement sur l'interface Je Signe Expert que vous pourrez donc vous signer aussi cette lettre de mission et votre client signer cette lettre de mission. Donc, vous pouvez tout à fait connecter votre compte Je Signe Expert avec Axonote. Ensuite, donc, quand cette lettre de mission est éditée, vous allez justement pouvoir créer un prévisionnel et surtout créer la partie facturation. Mais surtout, ce qui va être important pour, comme je disais, gagner du temps, c'est de pouvoir automatiser cette récurrence, cette création de facture. C'est-à-dire que vous allez pouvoir créer un prévisionnel en définissant donc la date de début, la date de fin s'il y en a une, la récurrence, si c'est tous les mois, tous les trimestres par exemple, et ensuite votre niveau d'automatisation. C'est-à-dire que vous allez pouvoir décider si vous souhaitez que la facture ne s'édite pas automatiquement, mais qu'Axonote, par exemple, vous prévient tous les mois qu'il faut éditer cette facture pour ce client, soit de décider d'automatiser la création de facture, c'est-à-dire que tous les mois, Axonote va éditer cette facture, par exemple tous les 12 du mois si on fait le prévisionnel aujourd'hui, et ensuite vous pouvez même automatiser l'envoi justement de cette facture. Donc tous les mois, Axonote va créer cette facture et l'envoyer automatiquement au client, ce qui permet de gagner beaucoup de temps, de supprimer cette tâche qui peut être chronophage et redondante, de devoir tous les mois créer et de faire forcément peut-être aussi des erreurs ou des oublis, surtout si vous avez beaucoup de factures tous les mois. Ça va vous faire vraiment gagner du temps. Et ensuite, on va se connecter avec différents outils comme GoCardless par exemple, pour également proposer le prélèvement et automatiser ce prélèvement également pour vos clients. C'est-à-dire que vous connectez votre compte GoCardless donc sur Axonote et ensuite dans ce prévisionnel dont je vous parlais juste avant, vous allez pouvoir décider et dire à Axonote que c'est un prélèvement automatique. Donc ça va venir aussi automatiquement prélever le client. Donc finalement, vous éditez au début le prévisionnel et après vous n'avez plus rien à faire. Finalement, tout va être automatisé en fonction de ce que vous souhaitez faire pour justement vraiment réduire son temps passé sur cette partie création de facture et paiement. Donc ensuite, votre client aura un portail où il pourra retrouver justement la facture que vous lui envoyez, la payer justement en ligne et surtout avoir aussi tout son historique des factures que vous lui envoyez, le retrouver sur une interface avec votre logo, vos couleurs, voilà, c'est vraiment votre interface. Et ensuite, donc, ce qui est important, c'est de pouvoir avoir un suivi des factures donc, que vous éditez, par exemple, qui ne sont pas forcément en prélèvement automatique, mais que vous avez encore en virement, par exemple. Donc, sur Axonote, vous allez avoir l'ensemble des factures que vous avez éditées directement et pouvoir suivre celles qui sont payées ou pas. Même, on va avoir cette notion de relance d'impayé, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir très simplement l'ensemble de vos factures où la date d'échéance de cette facture est passée et il n'y a pas eu de paiement. Donc, avoir toutes ces factures sur un même tableau pour éviter de le rechercher finalement à la main. Et ensuite, ajouter une relance avec un texte prédéfini que vous pouvez envoyer. Et on a aussi une fonctionnalité qui permet d'automatiser cette partie-là. C'est-à-dire que vous rédigez le modèle de relance d'impayé avec 3 niveaux, niveau 1, niveau 2, niveau 3. Et après, vous pouvez décider qu'au bout donc, de temps, de 1 à 7 jours ou plus, après l'échange de la facture, si elle n'est pas payée, que ça envoie automatiquement ce mail au client. Donc là aussi, ça permet donc de gagner du temps, ça évite de le faire, mais aussi ça permet de réduire cette partie impayée qui peut être importante, notamment aussi pour vos clients, pour les petites entreprises. Ça peut être aussi une fonctionnalité très importante
Car quand on l'automatise, on est sûr de ne plus oublier de faire ces différentes relances et qui permet donc de gagner du temps, mais aussi de réduire ces impayés qui peut être, comme je le disais, très important pour une entreprise. Donc voilà, avoir vraiment le suivi, tout ça en plus depuis la fiche client pour éviter de passer d'une interface à l'autre. Donc vous pouvez signer, créer votre lettre de mission, la signer avec Je signe expert, créer une facture, automatiser cette facture, cette récurrence, et ensuite pouvoir tout ça suivre les paiements sur les factures et relancer les impayés si besoin et même l'automatiser pour éviter les oublis. Voilà pour la partie facturation. Ensuite, la partie gestion du temps. Donc sur Axonote, vous allez pouvoir également gérer toute la partie temps et surtout faire tout ce qui est pointage du temps passé. Donc vous allez avoir ce qu'on appelle chez Axonote un projet. Dans ce projet, vous allez retrouver toutes les informations du projet en question, donc le client, tout ce qui est documents rattachés à ce projet. Ensuite, vous aurez toutes les tâches à réaliser dans ce projet avec une date de début, une date de fin, une date butoir et surtout cette notion de temps passé où vos collaborateurs vont pouvoir venir saisir du temps passé sur ces différentes tâches et ensuite avoir la possibilité de facturer en fonction du temps passé. C'est-à-dire que ensuite vous allez avoir la partie budget, vous allez retrouver tout ce qui est chiffre d'affaires, les charges, donc tout le temps passé sur le projet et tous les coûts, les dépenses que vous pouvez avoir sur ce projet et surtout suivre la rentabilité voilà, de ce projet, de cette mission par exemple, de cette mission directement. Et ensuite avoir le suivi du temps passé, c'est-à-dire pouvoir dire qui a passé, donc quel collaborateur a passé tant de temps sur un projet, sur cette semaine, ou de manière globale, combien de temps il a passé sur l'ensemble des projets où il a affecté. Donc là aussi, ça permet de gagner du temps. Aussi, pour pointer du temps passé, ça reste quand même simple d'utilisation, où c'est juste un bouton, on peut mettre un commentaire. Tout ce qui est derrière, on peut avoir aussi tout ce qui est application mobile, où on peut le faire directement depuis son téléphone, ce qui peut aussi gagner du temps. Voilà, si on oublie, on veut le faire rapidement, c'est possible. Donc, c'est vraiment ensuite aussi, comme je vous dis, adapter la facture en fonction du temps passé et des éventuelles aussi modifications. Vous allez retourner sur l'édition de la facture. Donc là, comme je disais, hein, l'objectif, c'est de réduire ce temps passé aussi sur cette gestion du temps, mais surtout aussi, ce qui va être important, c'est de le rendre simple et ergonomique. C'est aussi un des objectifs d'Axonote, c'est d'avoir un outil qui reste vraiment ergonomique, agréable finalement à utiliser. Car c'est vrai que si on utilise un outil tous les jours, mais qui n'est pas agréable à utiliser, ça sera un peu plus dur de faire toute cette partie administrative. C'est pour ça qu'on a décidé de le rendre le plus ergonomique possible, notamment sur cette partie-là où on sait que ça peut être une des parties les plus chronophages dans un cabinet d'expertise comptable, mais qui reste essentiel dans votre activité. C'est pour ça qu'on a essayé de le rendre le plus simple possible. Ensuite, un outil donc pour vos clients. Alors, excusez-moi. Alors, je vois qu'il y a quelques questions. Alors, ce que je vous propose, c'est vrai, j'en ai pas parlé, excusez-moi, au début. Ce que je vous propose, c'est de continuer sur la partie présentation et ensuite, on gardera justement du temps à la fin du webinaire pour répondre à toutes vos questions. Ah, je vois que ma collègue Ornella est là. Donc voilà, donc on réservera cette partie pour la question. Donc je continue sur la partie outils pour vos clients. Donc comme je le disais, donc on a un outil pour les cabinets d'expertise comptable. Ah, je vois ma collègue Ornella qui est là. Bonjour Bastien, bonjour à tous. Désolée, c'est la rentrée, du coup c'est les bouchons sur la route. Si tu veux, Bastien, je peux prendre le relais du coup. Si tu veux. Et du coup, effectivement, comme ça, on sera deux à répondre aux questions, ce qui sera plus agréable pour prendre la parole. Du coup, bonjour à tous. Désolée, je suis un petit peu en retard puisqu'il y a un trafic monstre à Toulouse. Je pense que c'est pareil chez vous, au retour de vacances. Donc moi, c'est Ornella et on a proposé ce webinaire en partenariat avec l'ECF aujourd'hui. Donc merci à tous d'être là, d'être présents. Donc on va enchaîner le webinaire et ensuite effectivement il y aura une partie de questions auxquelles on pourra répondre avec Bastien.
Donc, Bastien a déjà fait un petit zoom sur la partie Axonote, outil de facturation et de gestion interne pour le cabinet. On va voir ensemble en quoi c'est aussi un outil adapté pour vos clients. Donc, bien garder en tête que pour vos clients TPE et petites PME, ça peut tout à fait s'adapter, puisque de base, certainement que Bastien l'a déjà dit, de base, Axonote a été créé pour les entrepreneurs et pour aider dans la gestion des petites entreprises de A à Z. Alors du coup, je vais juste passer la slide. Sur Axonote, en plus de ce que vous avez déjà vu, qui s'adapte aussi aux besoins de vos clients, il y a aussi une gestion des dépenses. Donc, vos clients vont pouvoir entrer leurs factures fournisseurs via le système d'OCR. Donc, Axonote est disponible sur mobile. Donc, il suffit de prendre une photo. Vous connaissez, je pense, le principe d'OCR. Et puis, toutes les factures fournisseurs sont entrées sur Axonote. Ça permet du coup aussi de gérer tout ce qui est notes de frais avec les différents employés, avec un système aussi de validation des dépenses par le manager, l'administrateur du compte. Depuis peu, donc ça c'est une nouveauté sur Axonote, l'utilisateur va aussi pouvoir régler ses dépenses directement depuis l'outil, sans quitter l'outil, puisque l'idée c'est de toujours rester pour toute la gestion interne de l'entreprise sur Axonote sans en fait multiplier les différents outils et du coup perdre du temps dans ce sens-là. Ensuite, on pourra aussi rapprocher les comptes bancaires. Donc ça, c'est possible pour le cabinet, mais aussi pour vos clients. Donc, en fait, ce qu'on fait tout simplement, c'est qu'on va récupérer toutes les lignes bancaires qu'on retrouve sur le compte bancaire connecté. Donc, il suffit d'entrer ces mots de passe. Et puis, la remontée se fait en temps réel. Ça permet tout simplement de savoir où est-ce qu'on en est au niveau de la trésor et au niveau des entrées et des sorties d'argent. Donc, l'utilisateur va pouvoir lui-même pointer en fait le paiement de ses factures, mais aussi tout ce qui est argent sortant, donc les factures fournisseurs. D'ailleurs, sur Axonote, ça va s'afficher. Donc, par exemple, on aura une ligne entrante d'un montant X. En face, Axonote est intelligent et en fait, il détecte qu'il y a une facture client qui correspond exactement au même montant. Donc, il va proposer en quelques clics de rapprocher les deux. Donc, en un clic, on pourra rapprocher et lettrer en fait les lignes au fur et à mesure. Ensuite, du coup, ici, ce qu'on voulait vous montrer, c'est vraiment l'interface d'Axonote. Donc, ça va ressembler à ça. Sur la partie gauche, vous avez vraiment tout le menu qui est très complet. On ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui de tout ce qui est faisable sur l'outil, mais il faut bien garder en tête que ça s'adapte à toutes les entreprises, peu importe le domaine d'activité. Aujourd'hui, on a autant des électriciens que des agences d'architectes ou de communication, par exemple. Donc ici, vous verrez qu'il y a une partie achat, donc avec toutes les dépenses, que ce soit aussi les charges sociales, on les inclut sur Axonote. La gestion de stock, donc avec une incrémentation et décrémentation. Il y a aussi un calcul de la valeur du stock qui est faite automatiquement. Toute la partie projet qui est très complète, avec notamment donc le suivi de temps, mais aussi qui permettra d'avoir un calcul de la rentabilité globale d'un projet, puisqu'on peut dire dans le cadre de ce projet, je facture ce montant-là. Pour facturer ce montant-là, moi j'ai dû faire des achats et des dépenses de mon côté. Donc tout ça en fait vient s'équilibrer et on a un calcul de la marge prévisionnelle de ce projet. Donc ça c'est très intéressant pour les petites entreprises qui sont pas assez structurés et qui n'ont pas ce recul nécessaire sur la rentabilité des services qu'ils proposent. Donc ça, c'est vraiment un plus. La partie ressources humaines va permettre surtout à l'utilisateur de gérer en fait sa liste de personnel. L'administrateur du compte va pouvoir entrer le contrat de travail, les bulletins de salaire, etc. pour que le salarié puisse avoir accès à tous ces éléments quand il va se connecter sur son compte Axonote. La partie ressources humaines va aussi permettre de gérer les absences. Donc, le salarié fait une demande d'absence. Il a aussi un décompte de ses congés et de la même façon, l'administrateur du compte peut accepter ou refuser ses congés et il va avoir aussi une vision d'ensemble du calendrier des absences des salariés.
Pour terminer, la partie ticketing et marketing. Donc, ticketing, c'est ce qui va permettre de faire du service après-vente. L'utilisateur Axonote va pouvoir dire, si un client m'envoie un mail à support@monentreprise.com, alors sur l'outil, ça va me créer un ticket, donc un mail à traiter. Et j'aurai comme ça aussi centralisé tout ce qui est SAV sur l'outil. Et je peux même mettre en place des règles pour dire tel ou tel salarié gère le service après-vente, donc des tickets vont lui être attribués automatiquement. Enfin, la partie marketing, qui est très intéressante aussi, que ce soit pour le cabinet, mais aussi pour les TPE, pour mettre en place tout simplement une campagne de mailing. Ça peut être fait de façon saisonnière, par exemple. Ce qui est intéressant de le faire sur Axonote, c'est que c'est très facile. En fait, on a un template, c'est un système de blocs d'informations à glisser, et donc c'est vraiment un jeu d'enfant. Ce qui va être intéressant aussi, c'est surtout qu'on a la base de données à jour. On a les clients à jour, puisque ce sont la base de clients en fait qu'on facture au fur et à mesure, et aussi les prospects. Donc, on va pouvoir filtrer les destinataires en fonction de notre base de données Axonote. Pour terminer, alors du coup, on a fait le tour de l'outil. On n'a peut-être pas assez parlé du portail comptable. Donc effectivement, si vous invitez votre client à venir sur Axonote, vous en fait vous aurez d'office un accès au portail comptable. Donc c'est pour ça aussi que c'est intéressant pour vous de conseiller cet outil-là, puisque en fait vous aurez la possibilité de paramétrer vos exports et de dire en fonction de l'outil de production que vous utilisez, vous pouvez paramétrer sur Axonote comment vous voulez récupérer ces exports-là. À savoir que donc on est connecté avec des outils de prod directement, avec ceux qui s'affichent donc en bas à droite de l'écran, avec ACD, Income et Quadra pour l'instant. Il y a MyUnisoft aussi avec lequel on est connecté. Et donc, d'ici là, en fait, notre objectif, c'est d'ici le congrès national, donc d'ici 2 semaines, d'être connecté à vraiment tous les outils de production pour vous faciliter encore plus la tâche. Et du coup, de cette façon-là, de ne pas avoir à exporter sur Axonote et puis importer sur votre outil de prod, mais que ça se fasse de façon automatique. En tout cas, sur ce portail comptable, vous aurez accès à toutes les informations en instantané que crée en fait votre client sur Axonote. Donc, ses factures de vente, son rapprochement bancaire, ses factures fournisseurs et tout ce qui est aussi listing de code comptable, code de TVA. Vous pouvez importer le plan comptable directement sur Axonote pour que en fait, votre client parte sur de bonnes bases et que ça vous facilite le travail ensuite pour le traitement et pour passer sur l'outil de prod. Ensuite, du coup, pour résumer, on peut dire que Axonote, ça va vraiment vous aider à centraliser, que ce soit vous pour la gestion interne du cabinet ou pour votre client TPE, à centraliser toutes les informations. Ça, j'espère que voilà, vous l'aurez compris. On va aussi pouvoir mettre en place beaucoup d'automatisation. Bastien a dû en parler, mais tout ce qui est, par exemple, relance automatique de factures d'impayés, ça, c'est un gain de temps énorme. Et donc, on va pouvoir organiser en fait son activité de façon beaucoup plus simple et à gagner énormément de temps sur la gestion, sur les tâches récurrentes du quotidien. Alors, avant de passer sur les questions, on va juste vous montrer aussi ici le pricing. Donc ici, avec le partenariat ECF et aussi le tarif dédié au cabinet d'experts comptables, vous avez le droit en fait à des tarifs beaucoup plus avantageux que le tarif public d'Axonote. Donc pour 1 an d'abonnement avec toutes les fonctionnalités incluses, on est à 30 € par mois. Pour 2 ans d'abonnement, ce sera 25 € par mois pour l'utilisation de l'outil. Donc ça, c'est pour un utilisateur. Quand vous ajoutez un utilisateur, ce sera 8 € en plus par mois. Ce que je voulais dire aussi, c'est que ce tarif-là, en fait, vous pouvez aussi en faire bénéficier votre client, puisque grâce à vous, puisqu'il vient de vous, expert comptable, il aura le droit aussi à ces tarifs beaucoup plus avantageux. Ah ben parfait, Ludovic demandait le prix et on était en train de parler du prix. En tout cas, merci beaucoup. Moi, je suis encore désolée d'être arrivée un petit peu en retard avec les bouchons.
Si vous voulez qu'on discute directement, après, vous avez nos adresses mail d'affichées. De toute façon, on va répondre à vos questions ici. Vous allez recevoir le replay de ce webinaire aussi par mail. Et dans le mail que vous allez recevoir, vous avez un bouton de prise de rendez-vous. N'hésitez pas à suivre ce bouton et à prendre rendez-vous. Comme ça, on peut vraiment se pencher sur votre cabinet, les besoins spécifiques. Si vous avez des clients en tête, on pourra prendre ça tranquillement ensemble. On va du coup passer aux questions. En effet, donc merci aussi pour avoir participé. Donc pour les questions, on va commencer. Donc je reprends un peu le fil des questions qui ont été posées. Donc n'hésitez surtout pas à poser toutes vos questions, des questions précises, des questions un peu plus générales sur Axonote, sur ce qu'on vient de présenter. Donc la première question donc de Florence est connectée. Est-ce que Koala et donc Génération Expert va être connecté prochainement avec Axonote? Donc comme le disait Ornella, actuellement, donc les connexions qu'on va avoir, ça va être MyUnisoft, ACD, on va être connecté directement au logiciel de production avec le portail comptable. Et en effet, l'objectif, c'est de connecter donc avec tous les outils de production comptable, donc également Koala qui en fera partie. Vraiment, notre objectif est de se connecter avec tous les outils de prod pour éviter, pour vous faire surtout gagner du temps, qui est un envoi automatique des données rentrées par vos clients ou par vous sur votre logiciel de production. Est-ce qu'on avait pris les questions de Kevin et Benjamin? Tu avais peut-être fait au fur et à mesure non, en effet, j'avais. Alors, excusez-moi, c'est vrai. Je vais reprendre à partir de là. Donc, est-ce qu'il y a donc des modèles de lettres de mission sont-ils donc présentes sur Axonote? Alors, actuellement, il ne va pas avoir de modèle, mais comme je le disais, l'objectif, en fait, vous allez avoir un Google Doc où vous allez pouvoir vraiment personnaliser votre lettre de mission, personnaliser à votre cabinet et l'intégrer très simplement sur Axonote, ou comme je disais, vous pourrez ensuite ajouter des champs dynamiques pour que les champs soient repris. Donc actuellement, il n'y a pas de modèle vraiment présent, mais vous pouvez utiliser vraiment un modèle personnalisé sur Axonote et l'intégrer directement, vraiment personnalisé à votre cabinet. Juste au-dessus. Oui, comment donc le client signe-t-il la lettre de mission? Alors peut-être que cette question a été posée juste avant quand je parlais de la création, mais je le répète, on ne sait jamais. Donc on a en fait un partenariat avec Je Signe Expert où directement depuis l'interface Axonote, vous allez pouvoir faire signer justement cette lettre de mission et depuis l'interface Je Signe Expert à votre client. Donc la signature, comme je dis, c'est vous allez pouvoir signer cette lettre de mission et votre client va pouvoir signer également cette lettre de mission. Donc, ça va être sur l'interface Je Signe Expert. Donc, si vous avez déjà Je Signe Expert, vous n'allez pas être dépaysé. Vous allez garder vraiment cette interface Je Signe Expert qui est connectée davantage directement avec Axonote. Alors, je reprends donc. Donc la question donc, de Laetitia, peut-on prélever une échéance impayée en plusieurs fois? Donc la partie donc sur les alors si j'ai bien compris votre question, n'hésitez pas à me dire si j'ai mal compris votre question, mais est-ce que en fait une facture qui est impayée, est-ce qu'on peut la payer en plusieurs fois? Donc en effet sur Axonote c'est possible, c'est-à-dire que vous pouvez votre client peut payer en plusieurs fois une facture et vous le verrez également, vous pourrez le suivre sur Axonote, c'est-à-dire que vous allez pouvoir voir le premier paiement, la date, le reste à payer par le client et ensuite toujours relancer le reste qui est justement impayé par le client. Donc, si le client a payé 30% de la facture, vous verrez le reste justement à payer et vous pourrez également faire cette relance d'impayé sur ces 70% qui restent. Donc, en effet, c'est possible. Alors, du coup, Florent, tu avais répondu à la question. Donc, oui, c'est ça. Voilà. Stevie nous demande, bonjour, l'outil Axonote peut également être utilisé par un cabinet africain ou est-il réservé à des cabinets français? J'évolue en Afrique et je m'intéresse à votre outil. Merci pour l'intérêt à notre outil. Donc, je vous confirme effectivement que c'est bien possible d'utiliser Axonote partout dans le monde. On a effectivement 4 cabinets aujourd'hui de tête de mémoire qui l'utilisent et qui sont basés en Afrique. Donc, il n'y a pas de souci. En fait, c'est comme c'est un outil SaaS, donc basé sur le web. Ça pose aucun souci, il n'y a pas d'installation, etc. Donc, c'est très simple et c'est ce qu'on veut garder aussi comme esprit dans l'outil.
Ludovic demandait le prix, mais du coup, on l'avait vu. Donc, pour rappel, c'est 30 euros par mois pour un abonnement annuel et ça revient 25 euros par mois pour un abonnement de 2 ans, que ce soit pour votre cabinet, mais aussi pour votre client. Alors, nous avons Grace Me qui demande si le logiciel est en marque blanche. Alors aujourd'hui, Axonote n'est pas en marque blanche, donc si vous le conseillez à votre client, ce sera directement Axonote que vous conseillez, ou si vous l'utilisez pour votre cabinet, ce sera, ce sera toujours Axonote. Par contre, vous pouvez personnaliser en fait l'interface, y mettre votre charte graphique, donc votre logo, votre couleur de charte graphique, et évidemment, quand vous allez envoyer des factures ou des lettres de mission ou peu importe, ou des bons de commande fournisseurs, par exemple, pour vos clients, Axonote n'est pas du tout visible. C'est vous, c'est votre outil. Alors. Ensuite, si je reprends les questions, donc peut-on afficher donc, le boni ou le malus par dossier? Alors, j'ai peur de ne pas avoir compris votre question. Malus, c'est effectivement certains cabinets qui ont ce système-là. C'est vrai qu'aujourd'hui, sur Axonote, on va pas le proposer. On va pouvoir, en fait, dans la partie commerciale, il y a une fonctionnalité qui s'appelle opportunité, qui en fait ressemble à un pipe commercial. Et donc qui permet de créer des colonnes avec un code couleur, etc., et de pouvoir classer des opportunités dans ces colonnes-là. Mais c'est pas ce que vous recherchez avec le bonus-malus. Effectivement, ça, on ne va pas le gérer sur Axonote. Pour l'instant, en tout cas. Ensuite, donc la deuxième la question suivante, donc peut-on modifier un mode de paiement après que la facture ait été validée? Donc ça, en effet, c'est possible. En fait, quand vous connectez un compte pour la carte bleue, compte Stripe ou notamment Google Cardless pour la partie prélèvement, donc, en fait, quand vous éditez la facture, vous autorisez que cette facture soit payée par carte. En fait, vous pouvez choisir plusieurs modes de paiement, par carte bleue, par prélèvement ou par virement, par exemple. Donc, tant que la facture n'est pas payée, le client peut choisir par quelle méthode il souhaite payer, donc quel moyen de paiement il souhaite utiliser. Donc, tout ce qui est carte bleue, prélèvement, ou on va avoir une connexion aussi avec PayPal. On peut connecter son compte PayPal et proposer le paiement par PayPal ou directement par virement aussi, c'est possible. Ensuite, avez-vous donc une vue client expert comptable à nous montrer? Donc en effet, c'est le portail comptable. Alors si vous voulez, je peux vous montrer à quoi ça ressemble directement sur Axonote. C'est possible. J'ai ça sous la main et je vais vous partager mon écran. Donc là, on est encore sur l'interface de votre client ou sur votre interface pour la partie facturation de votre cabinet. Donc, que ce soit pour, je vais vous montrer cette partie-là, car pour vos clients, en fait, ils vont vous inviter directement depuis cette interface à accéder au portail comptable. Ensuite, vous allez recevoir justement un mail pour vous créer un espace portail comptable avec un identifiant, un mot de passe, sachant que c'est le même compte, le même interface pour tous vos clients. Alors, pardon, Bastien, je ne sais pas si on a bien compris la question de Ludovic. Est-ce que ce n'est pas plutôt une vue client, donc en fait un expert comptable qui est client sur Axonote, donc qui en fait gère son cabinet sur Axonote, ou c'est plutôt… Ah d'accord. Je ne sais pas, je demande la question à Ludovic, comme ça on est sûr de montrer la bonne chose, puisque comme on fait ces deux choses-là pour être sûr de bien comprendre. Ok, donc là on est bien, du coup ce que montrait Bastien, c'est bien votre client qui l'utilise pour sa gestion interne et qui vous invite vous en fait en tant qu'expert comptable. Du coup, pardon, je t'ai coupé. Pas de souci, pas de souci. Donc, si je clique donc là, vous êtes sur le portail comptable. Donc là, c'est l'interface que vous aurez pour donc du compte de votre client. Donc vous retrouverez le logo de votre client, le nom de son entreprise, et sur la barre d'en haut, vous pourrez switcher de client en client. Comme je le disais, vous avez besoin de juste une interface, un compte portail comptable pour accéder à tous les comptes de vos clients qui utilisent justement Axonote, qui vous ont partagé ce portail comptable. Et donc, sur ce portail comptable, comme l'expliquait justement Ornella, vous allez retrouver toutes les ventes, toutes les dépenses de votre client pour pouvoir donc soit les exporter pour les intégrer sur votre logiciel de production, mais maintenant, comme on le disait, on va avoir des connexions directement avec les logiciels de production où ça va venir enrichir automatiquement votre logiciel de production.
Cette partie-là va vous permettre aussi de faire tout ce qui est paramétrage pour votre client, c'est-à-dire intégrer le plan comptable, intégrer tout ce qui est code client, code tiers fournisseur également, pouvoir même l'automatiser pour éviter qu'il y ait des erreurs et aussi pour vérifier qu'il y ait bien tous les bons comptes comptables sur tout ce qui est taxes, tout ce qui est donc le plan comptable et aussi tout ce qui est compte bancaire et tout ce qui est aussi paiement. Voilà pour l'interface portail comptable. Donc, comme je disais, vous pourrez switcher directement. Et donc l'autre question, alors j'ai peur de ne pas avoir compris. Vous voulez voir l'interface pour les experts et après pour une vue pour vous, c'est ça? Excusez-moi, vas-y, on est là peut-être si ou peut-être montrer en fait l'interface actuelle, une fiche client, à quoi ça ressemble, la lettre de mission, est-ce qu'elle va être… D'accord, oui, excusez-moi. C'est ça la vue de facturation client. Ah, la vue de facturation, d'accord, excusez-moi. Donc, pas de souci. On va aller sur… alors, je vais changer… Alors, excusez-moi, je vais rapidement changer de… pour vous montrer vraiment un plus de cas concret. Voilà. N'hésitez pas à poser toutes vos questions, comme ça on pourra les préparer d'avance aussi à tous les autres participants. Donc là, vous êtes sur l'interface Axonote, donc en effet pour la gestion de votre cabinet. Donc pour tout ce qui est lettre de mission, en fait, quand vous connaissez justement le client, vous voulez éditer cette lettre de mission et toute la partie facturation, vous pouvez utiliser la barre de recherche pour rechercher rapidement un client, donc par exemple Link. Donc ce que je vous présentais au début de ce webinaire, c'est aussi tout ce qui est centralisation. Donc vous pouvez voir comment est constitué Axonote et notamment une fiche client. Donc en fait, c'est en forme de bloc. Le bloc du haut, ça va être toutes les informations générales de la société. Ensuite, tous les contacts avec toutes leurs coordonnées. Tous les échanges, comme je disais, l'important c'est de centraliser l'information. Donc vous allez avoir tout ce qui est compte rendu d'appel, les prochains rendez-vous et aussi tout ce qui est mail, envoyer un mail et avoir aussi tous les mails qui vous ont envoyé, donc que votre client vous a envoyé, pour mutualiser l'information et la centraliser. Donc ensuite, pour éditer la lettre de mission, c'est très simple. Vous allez avoir en bas à droite une partie document. Donc il suffit de cliquer sur le petit plus bleu, ici. Ensuite, de choisir le modèle avec la lettre de mission que vous souhaitez éditer, cliquez dessus. Ensuite, saisir le nom, je vais mettre LM pour lettre de mission par exemple. Surtout après, si vous voulez la faire signer notamment avec Je signe expert, il faut mettre bien oui à proposer la signature électronique et ensuite, il suffit de valider. Donc là, vous allez avoir l'aperçu du document avec les champs dynamiques dont je vous parlais aussi en début de webinaire. Donc, ce sera un modèle type de lettre de mission, donc la lettre de mission de votre cabinet que vous intégrerez directement. Et donc, les champs en rouge, on les a justement mis en évidence pour que vous puissiez voir la différence. Donc, ajoutez justement ces balises, ces champs dynamiques pour que quand vous venez l'éditer sur Axonote, ça les saisisse automatiquement. Donc là, comme vous pouvez le voir, on voit secteur d'activité, c'est-à-dire que vous pouvez aussi décider des informations à saisir uniquement lorsque vous éditez la lettre de mission. Donc, c'est des informations que vous n'avez pas à l'avance. Vous ne pouvez pas savoir le prix ou, bon, par exemple, le secteur d'activité. Par exemple, je vais mettre BTP. Ensuite, je clique sur valider. Donc là, la lettre de mission va se générer. Alors, ça va être un peu plus long que d'habitude parce qu'avec le partage d'écran, ça… Et voici. Donc là, la lettre de mission est éditée. Donc si je clique sur la lettre de mission, je vais pouvoir voir l'aperçu. Donc comme vous pouvez le voir, tous les champs qui sont en rouge sont justement remplis, donc le nom, le prénom du contact. Et ensuite, donc, pour le faire signer, il suffit de cliquer sur les trois petits points et de cliquer signer avec je signe expert.com. Cliquez ici. Et ensuite renseigner donc le destinataire, donc le contact, ou créer un nouveau contact s'il n'est pas créé en avance, renseigner et envoyer. Et quand vous allez cliquer surtout aussi vous ajoutez si vous voulez signer aussi la lettre de mission, cliquez sur m'ajouter en tant que signataire et ensuite cliquez sur envoyer et là vous allez justement tomber sur l'interface je signe expert, vous connaissez, donc vous allez saisir votre identifiant, votre mot de passe et retrouver tout ce qui est la lettre de mission. Donc voilà pour la partie lettre de mission.
Peut-être on peut montrer aussi dans pilotage facture, en fait, tout simplement la liste des factures des clients avec la colonne, en fait, paiement reçu, ce qui reste à payer, etc. Où là, on était sur la fiche client, là, on a la vision d'ensemble de toutes les factures qu'on a envoyées et on peut filtrer par client, par restendu, etc. Voilà. Donc tout ce qui est ici, voilà, reste en vue, filtré, et aussi filtré sur une tranche de date, sur une période que vous souhaitez aussi visualiser, mois, année ou plusieurs années par exemple. Et avoir vraiment, comme je disais, on a une seule vue pour l'ensemble des clients. Alors, du coup, je vais enchaîner avec la question de Guesmi. Pourriez-vous nous expliquer la formule suivante à partir de 5 dossiers clients, ActionNote gratuit pour tout le cabinet? Effectivement, c'est des offres parfois qu'on a mis en place avec certains partenaires. Donc, celle-ci consiste à, si vous ramenez en fait 5 clients sur ActionNote, donc 5 de vos clients qui vont utiliser l'outil, alors l'outil sera mis à votre disposition gratuitement pour vous, pour la gestion interne du cabinet. Donc, dites-moi si c'est clair ou pas forcément. Donc, le compte qui sera mis à votre disposition gratuitement pour le cabinet, c'est sans limite d'utilisateurs, une fois que vous avez ramené ces 5 clients sur l'outil. OK, parfait, si c'est clair. Alors, est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez surtout pas. Ensuite, comme de toute façon aussi, comme je laisse poser des questions. Après, vous recevrez en effet le replay aussi. Vous pourrez prendre rendez-vous avec nous si jamais vous souhaitez une démonstration plus personnalisée ou si vous souhaitez qu'on regarde ActionNote pour des clients ou que vous avez déjà en tête qui peuvent être intéressés par ActionNote ou pour vous aussi. J'en profite du coup pour noter ici le lien. Donc, vous avez un petit lien pour prendre rendez-vous avec nous. Alors, c'est Paul qui l'a envoyé, mais en fait, c'est moi. Je ne suis pas Paul. Donc, vous pouvez cliquer dessus et prendre rendez-vous directement. Comme ça, on prendra le temps nécessaire pour se pencher vraiment sur vos besoins de cabinet. Et aussi, donc, comme on disait, si vous avez des clients en tête avec des questions spécifiques, peut-être, ce qui arrive souvent, on pourra checker ensemble si ça convient ou pas à votre client potentiel. J'ai l'impression qu'il n'y a plus de questions. On va laisser quelques minutes, quelques secondes. Mais a priori, on est tout bon. On a été clair, parfait. C'est ça. Merci beaucoup, en tout cas, à tout le monde d'avoir participé. Ça nous a fait plaisir. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui, même si je suis arrivée en retard. J'espère qu'on pourra se recroiser à des événements ECF. On a, d'ailleurs, avec Bastien, on était à l'événement aux universités en Bourgogne. C'était la première fois qu'ils organisaient ça en Bourgogne. Les prochaines universités où on sera avec l'équipe, ce sera pas à Saint-Tropez, mais nous, on sera là à Strasbourg. Donc, peut-être qu'on aura l'occasion de se recroiser. Et si c'est le cas, c'est avec plaisir pour échanger ensemble. Merci à tous d'avoir participé et on vous dit à très bientôt. On aura peut-être aussi l'occasion de se voir lors du congrès national où on sera également présent. Donc n'hésitez surtout pas à venir nous voir si vous avez des questions ou juste nous voir en vrai aussi, c'est important. Mais merci à vous et on vous souhaite une très belle journée et à très bientôt. Merci à tous. Bonne journée. À bientôt.